Salut les petits monstres. Alors, on écoute Galaxy Pop, c'est le meilleur. Galaxy Pop. Salut les Galaxy Pop. Oh, c'était fort, mais c'est bien. Galaxy Pop. Salut mes petits monstres. Alors, vous sentez ça? Cette odeur de sapin synthétique, de dinde carbonisée et de rancune familiale qui mijote sous les guirlandes? Pas de doute, Noël est de retour. Ah, les joies de la fête, les cookies difformes qu'on ose appeler faits maison, le mousseux tiède comme les relations avec belle-maman et bien sûr les cadeaux. Ces paquets soigneusement emballés prêts à déclencher joie ou psychose. Cette année encore, les classiques ont la cote. Consoles, drones, poupées. Des jouets pour faire briller les yeux des enfants. Sauf que parfois, les yeux qui brillent, c'est pas ceux de l'enfant. Notre invitée de ce soir, la délicieuse Bibounette, a reçu une jolie poupée pour ses 6 ans. Un peu de tissu, 2 boutons pour les yeux, et une âme qui n'avait rien à foutre là. Charmante la poupée, très sociable, un peu farceuse. Mais plus du genre à t'étrangler avec un ruban qu'à jouer à la dinette. Et quand elle rigole, c'est rarement toi qui ris avec elle. Mais trêve de blabla. Je sens que le conte veut sortir de sa boîte. Alors, éteignez les guirlandes. Et laissez Bibounette vous souffler son secret entre 2 clochettes. Croyez-moi, après ça, vous ne verrez plus jamais les poupées de la même façon. Tout a commencé par un craquement, un léger craquement derrière la porte de mon placard. C'était la nuit de mon 6e anniversaire et j'avais eu comme cadeau une poupée. Sans trop comprendre pourquoi, j'éprouvais une fascination morbide pour Cassandra, le nom que j'avais donné à ma poupée. Je l'aimais et je la détestais à la fois. C'était vraiment très étrange comme sentiment. Ses gros yeux vitreux, sans sourcils, étaient effrayants, et que dire de son sourire si grand qu'il touchait ses 2 oreilles cachées par de longs cheveux noirs. Elle avait aussi un petit nez ridicule et des taches rouges sur ses joues. Sa robe grise lui ajoutait une allure adorablement macabre. On appelait ce modèle la poupée rieuse, car il suffisait de toucher une partie de son corps afin de l'entendre rire. On n'était qu'au début de l'ère des poupées rieuses, et il était un peu normal que les rires enregistrés dans l'interface interne du modèle ne soient pas vraiment fidèles à un rire humain. C'était plutôt une suite de petits rires métalliques. Mes parents étaient pauvres, j'étais très heureuse et très étonnée d'avoir un tel cadeau. Même si j'ai gardé pour moi le fait que la poupée n'était pas neuve, car sous sa robe, j'ai découvert les craquements du vernis de sa peau bleu pâle. Je n'avais pas beaucoup d'amis à cette époque et j'emmenais Cassandra partout avec moi, même à l'école. Son petit format me permettait de la cacher au fond de mon cartable. Et puis un jour, son petit rire métallique s'est déclenché dans la classe. Tout le monde a ri, sauf moi et la maîtresse, Madame Bertrand, une femme colérique que je détestais. Pour ne rien arranger, le rire de Cassandra était complètement détraqué. Elle n'arrêtait pas de rire encore et encore. La maîtresse a trouvé la poupée et m'a ordonné de la faire taire sur le champ. J'étais morte de honte, mes mains tremblaient en cherchant l'accès aux piles dans son dos, des larmes gonflaient mes yeux. Je l'ai secouée plein de fois, mais la poupée continuait de rire. En colère, la maîtresse me l'a arrachée des mains et l'a jetée par terre. J'ai entendu un craquement sec, comme une branche morte écrasée par un pied. Pour finir, elle l'a ramassée et l'a brandie devant mon visage en criant 3 fois « Confisqué, confisqué, confisqué !» C'est à ce moment-là que j'ai vu la tête brisée de ma poupée. Ses yeux étaient comme crevés et une fracture séparait son front en 2. À la suite de cette histoire, mes parents ont été convoqués à l'école en fin d'après-midi. J'ai pris 2 claques par mon père et une par ma mère. Cette dernière m'a promis de ne plus jamais m'acheter de poupée. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'endormir puisque je n'avais plus Cassandra pour me protéger des méchants imaginaires qui vivaient dans mon placard.
En pleine nuit, j'ai cru entendre son rire métallique. Je me suis réveillée en sursaut. Des chiens aboyaient furieusement au loin, mais sinon ma chambre était silencieuse. C'était sans doute un cauchemar, et alors que je tentais de me rendormir, j'ai entendu une voix agonisante au creux de mon oreille. « Aide-moi, aide-moi !» Puis il y a eu ce rire, un rire dément, métallique, si fort que j'ai fini par crier en me bouchant les oreilles. Mes parents étaient fâchés contre moi et aucun des deux n'est venu me rassurer. Ce rire m'a semblé durer une éternité, puis il s'est arrêté d'un coup, laissant la place aux aboiements des chiens. Assise sur mon lit essoufflé, le cœur battant, je regardais la pénombre de ma chambre. Les volets filtraient la pâle lumière de la lune et tous mes meubles semblaient gris. J'ai entendu un léger craquement derrière la porte de mon placard, puis un second, toujours aussi bref, puis un troisième, espacé d'un petit rire métallique. Et d'autres encore et encore, d'autres rires, d'autres craquements, qui me faisaient sursauter. C'était affreux. J'avais l'impression qu'une mâchoire monstrueuse mâchait des os derrière la porte de mon placard. Puis, quand j'ai cru cette hallucination auditive terminée, la poignée a cliquetis en tournant très doucement. La porte s'est ouverte par à coup. C'était si effrayant que mon cri restait coincé dans ma gorge. J'ai sauté du lit et je me suis réfugiée dessous. Je ne saurais dire combien de temps j'y suis restée. Je claquais des dents et je regardais l'ouverture du placard qui n'était située qu'à 2 mètres de mon lit. Un pied blanchâtre est apparu, un pied squelettique aussi grand que mon bras. Et il s'est enfoncé dans la moquette avant de sautiller autour de lui, puis vers le fond de la chambre où j'ai aperçu la maigreur d'une jambe. Mon cœur battait si fort que je l'entendais cogner dans mes tympans. Je priais de toutes mes forces que cette horreur s'en aille, mais elle a sautillé jusqu'à mon lit, puis elle a disparu. J'étais trempée d'une sueur glacée, mes muscles me faisaient mal, j'avais l'impression qu'on avait jeté mon corps au fond d'un puits. Enfin, au moment où je voulais m'enfuir jusqu'à la chambre de mes parents, de longs cheveux noirs ont stoppé mon élan. Le monstre a doucement baissé la tête, car ses longs cheveux s'entortillaient sur la moquette, puis un front blanchâtre est apparu. Le front était brisé en 2. Sa texture et sa teinte livide m'ont fait penser à de la peau collée sur du caoutchouc. Et ses yeux, jamais je n'oublierai ces yeux crevés d'où s'écoulait une humeur bleuâtre. La porte de ma chambre s'est brusquement ouverte. Ma mère a crié, puis je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Je me souviens juste des petits rires métalliques et de craquements effroyables. En état de choc, je ne suis pas retournée à l'école pendant plusieurs jours, d'autant plus que j'étais très inquiète de l'état de santé de ma mère. Elle a été transportée à l'hôpital avec de graves blessures, des membres brisés et un pied arraché. Mon père n'a jamais été le plus courageux des hommes et la police, alertée par les voisins, l'a retrouvé inconscient près du corps de ma mère. Il a été accusé de tentative de meurtre. Ma pauvre mère a perdu la raison. Elle n'a jamais pu témoigner en sa faveur. Lorsque j'allais la voir à l'hôpital, elle était souvent agitée. Elle criait dès qu'elle voyait une poupée à la télévision au-dessus de son lit. Parfois, elle hurlait en me regardant, comme si j'étais responsable de son état. Les policiers m'ont interrogée plusieurs fois et aucun n'a cru à mon histoire de poupée au visage brisé. Mais qui croirait une fillette de 6 ans ? Et pourtant, si la police m'avait prise plus au sérieux, la maîtresse ne serait pas morte la nuit suivante. Son meurtre a été imputé à un rôdeur. Un peu plus tard, j'ai trouvé un petit mot dans mes affaires d'école. La carte était sale, pleine de traces de suie, et une écriture tremblante disait ceci. « Tu veux jouer avec moi ?» Même aujourd'hui, à l'heure où je termine de raconter mon histoire, je revois toujours le visage brisé, ses longs cheveux noirs, ses yeux crevés. Parfois, au milieu de la nuit, j'entends le petit rire métallique de ma poupée, et parfois, aussi, près de mon lit, le craquement de ses genoux. « Dis, tu veux être mon ami ?» Tu veux jouer avec moi ? Ah, quelle charmante histoire, pas vrai ? Une leçon pleine de tendresse, de traumatisme et des hurlements étouffés sous un plaid en polaire. Et moi qui pensais que le pire cadeau de Noël, c'était un string tricoté main. Non, c'est une colocataire de chiffon possédée et sans politique de retour. Mais bon, c'est pas Bibounette qui viendra se plaindre. Elle a désormais une copine pour la vie. Une qui ne la quitte jamais, même quand elle ferme les yeux. Alors, mes petits monstres, si vous avez aimé cette petite friandise empoisonnée, pensez à liker, partager, vous abonner. Et pourquoi pas sacrifier 2-3 cookies pour notre prochaine invité. On se retrouve le mois prochain, même caveau.
même heure, même ambiance. D'ici là, attention à ce que vous déballez. Parfois le ruban, c'est juste pour cacher les dents. Il y a des jeux qu'on traverse sans trop s'en souvenir. Et puis, il y a Dark Souls 2. Un monde oublié, sans lumière. Des ruines, des âmes et surtout un feu qui vacille. Un feu qui vacille, c'est une série de podcasts narratifs consacrés à Dark Souls 2. Une plongée hebdomadaire chaque mercredi dans l'univers brisé, magnifique et mélancolique, d'un jeu qui parle de chute, de deuil, probablement de dépression, mais surtout de recommencement. Ici, pas de solus, pas de performance, juste une voix, la mienne, un regard intérieur posé sur les ruines d'un monde qui s'est effondré. Des souvenirs, la solitude et ces fragments d'humanité qu'on perd ou qu'on retrouve au hasard d'un chemin. Entre introspection, poésie et silence, chaque épisode vous emmène un peu plus loin dans le brouillard. Un feu qui vacille, c'est chez Galaxy Pop, tous les mercredis. Une saga pour celles et ceux qui n'ont pas peur de se perdre et ou l'envie de se retrouver.